Bien bonsoir à tous, très chers amis, amis frères et sœurs, parisiens, parisiennes, français, françaises de l'hiver. J'espère que tout va bien pour vous. Ok les amis, on se retrouve pour un débrief tardif de la confrontation entre l'équipe de France et l'Irlande qui avait eu au Parc des Princes, entre magnifique Parc des Princes, tout stade tout simplement légendaire. Aux alentours de 20h45, au Parc des Princes, comme je l'ai dit. Voilà, donc je vous fais le débrief tardif. Donc 4 jours après le match, voilà, qui a eu lieu jeudi. Donc, et je vous fais la vidéo même, le jour même de la confrontation entre l'Allemagne et la France. Ce gros choc qui aura lieu pour le compte de match amical. Voilà, ce soir je vais regarder le match, peut-être que je ferai un débrief, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire un débrief tardif. Donc ne soyez pas surpris les amis. Voilà, parce que j'ai l'habitude de faire des débriefs tardifs à cause de mes contretemps, de tout ce que j'ai à faire. Voilà. Donc du coup les amis, sans plus attendre, on va faire le débrief du match. Vous allez remarquer, j'ai enfin le maillot de l'équipe de France parce que je pense que beaucoup d'entre vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi j'avais vu un maillot de l'EDF, franchement, c'est un grand bonheur. Quand ce maillot, je l'ai eu chez mon frère, voilà, trop de coïncidence, c'est mon frère qui a eu le maillot, je l'ai directement piqué parce que moi, il faut savoir un truc. Quand je suis chez mon frangin et que je vois des maillots de foot, que ce soit pour le PSG ou bien pour l'équipe de France, je n'hésite pas à lui piquer, à lui piquer. Ah oui, et il accepte toujours, voilà, parce qu'il sait que, bon, il sait que ça me fera plaisir, il sait que je suis un grand fan du PSG et de l'équipe de France, voilà, il sait que je kiffe beaucoup ces deux équipes, franchement, voilà. Quand il était à de son pays, franchement, ça fait plaisir. J'ai toujours vu avoir ce meilleur plus de l'étoile, franchement. Il me voit comme un grand, franchement, je kiffe mon maillot. Voilà, super maillot de l'équipe de France, avec lequel j'ai le plaisir de faire mon premier débrief avec ce magnifique maillot. Donc, sans plus attendre, on va en venir au match. Voilà, la vidéo ne sera pas très longue, je l'espère en tout cas. Alors, j'ai très rapidement parlé de 5 joueurs qui pour moi sont du lot, de cette confrontation, qui m'ont paru très très intéressants. Voilà. Je donnerai un petit résumé, voilà. Je vais donner ce petit point avant d'arrêter la vidéo. Alors, commençons par Antoine Griezmann. Alors, Antoine Griezmann, franchement, ce match fut vraiment très intéressant. Il m'a régalé le mec. Dans la percussion, dans la créativité, dans le mouvement, voilà, dans tout ce qu'il apporte, voilà. Il crée de l'espace en attirant ses adversaires, voilà, parce que comment dire, en demandant les ballons dans la profondeur, il attire ses adversaires à lui, donc du coup ça crée de l'espace. À l'image du deuxième but qu'il inscrit, enfin, à l'image du deuxième but, voilà, à l'image du deuxième but inscrit par l'équipe de France, c'est lui qui trouve le décalage, très belle passe, je crois pour Kylian. Et puis les adversaires sont perdus, Griezmann s'arrête encore, il demande le ballon, et là, le ballon, qui a fait la passe à un autre joueur, je ne sais plus qui, et voilà. Donc du coup, il y a eu un magnifique but après de Marcus, on va venir aussi sur lui. Donc Griezmann, vraiment très bon match, moi je suis très intéressant, voilà. Comme d'habitude, il répond présent, il défend, il était tout simplement parfait, il m'a régalé. Chapeau Grisou. Maintenant, Aurélien Chouameni. Aurélien Chouameni. Le mec que j'ai, le mec à partir d'aujourd'hui que j'ai nommé, enfin à partir de ce jour-là, à partir de ce jeudi que j'ai nommé Canoman. Franchement, lui, c'est le chef. Il a l'art des frappes à distance. Moi, ce gars a les boulets de canon. Il maîtrise les boulets de canon mieux que personne. Moi, je crois que c'est l'héritier de Pogba, hein, dans ce domaine-là. Il était un de match extraordinaire dans la récupération du ballon. Il a beaucoup répondu présent aussi, hein. Dans les pattes physiques, il a gagné beaucoup de duels. Il s'est créé beaucoup d'occasions parce que, bien que son but fût magnifique, il n'a pas arrêté, il s'est pas arrêté, hein. Il a tenté encore de nos côtés dans une période, bon, ça a été capté pour le gardien. Voilà, alors, il était très bon dans la perte. Il a dans la portion du ballon, il a apporté vraiment son jeu physique. Voilà. Il s'est montré très intéressant aussi, Aurélien Chouameni. Marcus Thuram qui fait le deuxième buteur. Alors lui, franchement, il s'est montré très intéressant. Après la sortie de lui, il joue blessé. On va aussi en parler. Il a apporté dans son... Il s'est montré, il s'est remis dans son profil, il a apporté de la profondeur. Il a répondu... comment dire, il s'est montré présent dans le jeu de l'équipe de France. Voilà, il a demandé les ballons, il a su se démarquer au sein de l'équipe. Voilà. Et voilà, il a inscrit ce but, franchement, 25 après son papa, c'est juste extraordinaire, c'est juste historique ce jour. Il était très content au vu de sa célébration. Voilà tout ce qu'il fait avec lui. Franchement, bravo à lui. On espère qu'il continuera comme ça. Maintenant, Kylian, qui n'a pas été bon sur ce match, je dirais même, vraiment, il n'a pas été très bon, il n'a vraiment pas été bon. Mis à part sa passe décisive quand même, mais voilà, je l'ai trouvé discret, voilà. Il perdait beaucoup de ballons. C'est vrai qu'il était aussi beaucoup cerné par la défense irlandaise. Et voilà. Il ne s'est pas vraiment beaucoup montré présent. Bon,
il a quand même fait quelques efforts, mais voilà, il n'était pas très brillant, il n'était pas très dangereux ce soir. Mais bon, ça arrive, il y a des coups de mou comme ça. Giroud. Dommage pour Giroud qui se blesse en premier mi-temps. Voilà. Petite contraction au niveau de la cheville, franchement, c'est dû, ça arrive, c'est dû pour le Milan. Ah, il faisait quand même bon match jusque-là. Hein. Le jeu se reposait sur lui, vu qu'il a, comment dire, vu qu'il a un profil de pivot, le jeu se reposait sur lui. Beaucoup de joueurs de côté se servent de lui comme point de, comment dire, point de soudure, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Voilà, point d'appui, vraiment, était très intéressant dans ce domaine-là. Voilà. Il a quand même beaucoup apporté. Il a quand même montré ses qualités au sein, il a quand même su montrer ses qualités au sein du match pour la blessure, en espérant qu'il revienne très vite. Voilà, j'ai fait le tour des joueurs. Oh, on a parlé de Mike Maignan, qui jusque-là, voilà, ça c'est Mike Maignan, je parle d'un jeu de plus, on m'a dit c'est une mention honorable. C'est une mention honorable, Mike Maignan, voilà, il a jusqu'à présent, après 5 matchs, 0 but encaissé, franchement, on peut aussi. C'est pas que la défense aussi qu'on le doit, c'est aussi au gardien, il ne faut pas oublier, parce qu'il nous a sorti de gros arrêts, donc un penalty face au Pays-Bas la première journée, et une grosse arrêt salvateur contre l'Iran au match aller, puis parce que ça aurait pu nous valoir nul, ça aurait pu nous coûter des points. Donc franchement, on peut aussi lui dire merci parce que ce très bon match, il n'a pas été très sollicité aujourd'hui, c'est normal. Mais franchement, si on a une défense aussi solide, aussi hermétique comme ça, si on a la meilleure défense et qualification à ce moment, c'est aussi grâce à lui. Franchement, c'est un super gardien, il fait partie des meilleurs au monde pour moi en tout cas. Alors, je suis très content qu'on ait Mike Maignan, très bon directeur du Hugo Lloris, voilà. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une aussi belle équipe. Maintenant, voilà, pour terminer, on va parler du match. Enfin bref, le petit résumé du match, c'est qu'on peut dire. L'équipe d'Ilan n'était pas très dangereuse parce que le jeu des anglo-saxons, toujours bas, s'attend à l'adversaire pour faire le contre-attaque. Voilà, on connaît le jeu de ces équipes-là. Bloc bas, le bus, le train, tout ce que vous voulez. Ils ne sont vraiment pas montrés dangereux. On a pu développer le jeu. On a su faire mal quand il fallait, voilà. Et donc franchement, le match, premier mi-temps, on s'est endormi à cause de ça. Deuxième mi-temps était un peu plus éveillé, on a eu plus d'occasions, on a su faire la différence comme il le fallait. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Et le dernier point sur lequel je dois revenir, c'est les supporters avec une chambre à l'humain de Messi. Alors les mecs, il faut savoir un truc. Hein. Déjà, nous on a 2 Coupes du Monde déjà, les gars. En 2 Coupes du Monde, ces dernières années, on a fait 4 finales. 4 finales, je vous dis. On en a rapporté 2. Ligue des Nations, Coupe du Monde. Je me demande si vous, comme vous, n'est-ce pas, comme vous les gars, serez capable de faire une chose qu'une demi-finale d'une compétition, d'une grosse compétition. Venez nous parler. Parce que les gars, ouais, sérieusement, vous n'avez aucun palmarès, les gars. Putain, mais vous n'avez aucun palmarès, les gars, mais aucun palmarès. Je ne pense même pas que vous êtes dans le top 20, top 30 de l'éducation UEFA des meilleures nations au monde. Mais vous êtes des pitres. Tout pour vous, c'est le rugby, quoi. Hein. Allez, regardez votre 15 rugby, laissez le football. Le football n'est pas fait pour vous, les mecs. Mais regardez, non, mais regardez le pays que nous sommes. Enfin, c'est encore un gros pays comme le pays de Bar, oui. Mais regardez le pays que nous sommes, les gars. Sérieux, les mecs. Les mecs n'ont aucun palmarès, ils vont faire les fous. Oh, on se calme, les gars. Vous êtes des pitres, vous êtes minables, franchement, votre niveau, même la Roumanie fait mieux, je vous l'assure. Mais faites-vous petit, les mecs. Faites-vous petit, vous ne valez absolument rien, mais vous ne valez rien, les gars. Vous ne valez absolument rien. Mais comme c'est pitoyable, franchement. Mais bon, c'est pas de l'euphorie. Bon, il leur a fallu ça pour qu'ils se fassent un peu voir. Parce que grâce à nous, ils peuvent se faire voir. Hein, donc, tellement ils sont. Le code de popularité est très bas que voilà, ils ont besoin de nous pour rehausser les matchs. Franchement, c'est pitoyable. Hein. Ces petits Irlandais là, franchement. Ouais, c'est des petits moins que rien, voilà. Voilà. Ils ont besoin de se faire un peu, voilà. Ça est important pour eux. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des petites merguez. On s'est occupé de 4e, même pas, ils ne font même pas l'euro, comme c'est pitoyable. Mais qui ça, ils se fait voir, qui se font petits. Allez jouer au ping-pong, au rugby, je ne sais quoi, mais vous ne valez absolument rien aux yeux du monde, parce que c'est le football. C'était tout pour cette vidéo, les gars. Voilà, c'était mon petit débrief du match entre eux. Malheureusement, la vidéo, elle va bientôt faire 10 minutes. Bon, c'était mon petit débrief entre mon petit ressenti de cette confrontation entre la France et l'Irlande. Voilà, on a quand même vu un bon match, même si c'était un peu plus compliqué que d'habitude. On a quand même pris du plaisir. Les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification de préférence toutes, parce que mes vidéos, vous ne saurez pas. Enfin, vous ne saurez pas quel moment ils vont sortir, parce que moi, je vous ai dit, je fais la vidéo tout le temps. Partagez si la vidéo vous plaît, et surtout commentez pour me donner votre avis. C'était Jeff de Paname, vous régaler, vous informer, c'est me régaler. On se dit à très bientôt, probablement pour une prochaine débrief, que ce soit l'équipe de France, que ce soit contre l'Allemagne ou le retour du PSG. On se dit à très bientôt. Allez les bleus, fidèles bleus. Ciao les amis.